été tenté dans le désert. Le diable est venu lui dire, il est venu se battre avec lui avec la force. Il a utilisé là. Ça veut dire que le diable lui-même, il connaît là. On ne cherche pas à s'instruire. À part la Bible, tu n'as pas un autre livre instructif sur les choses de Dieu. Il y a des librairies qui sont là. Amen. On est focalisé seulement à lire la Bible. Alors que d'autres personnes ont eu la connaissance. D'autres personnes ont eu une révélation qui leur a permis d'expliquer certaines choses. Alléluia. Pour le perfectionnement des saints. On ne peut pas être efficace si on n'a pas la connaissance. On est trop ignorant des choses de Dieu. On pense connaître Dieu parce qu'on a une expérience. Mais Dieu, on ne peut pas le connaître. Dieu se dévoile. Dieu se déploie. Quand tu penses que tu as vu toute la main de Dieu, que Dieu tu peux le maîtriser, il va te montrer que lui, on ne peut pas le maîtriser. Alléluia. Il faut chercher la connaissance. L'ignorance, ça tue. L'ignorance, ça tue. Et il y a une chose que je vais expliquer pour que tu comprennes en profondeur. C'est que je suis en train de dire concernant l'ignorance. Alléluia. Premièrement, c'est avoir la connaissance de son identité. Exode chapitre 3, le verset 11. Tu ne connais pas ton identité. On a prêché sur l'identité. On a expliqué ce que c'est qu'une identité. Mais on reste vide parce qu'on ne connaît pas le mécanisme qui est caché dans l'identité. Ton problème, c'est que tu ne connais pas qui tu es. Tu ne sais même pas pourquoi est-ce que Dieu te donne les révélations. Tu ne comprends même pas pourquoi est-ce que tu vis certaines choses que tu ne peux expliquer. Parce qu'il te manque quelque chose. Il y a un manque en toi. Ce qui te manque, c'est la connaissance. Tu ne connais pas les choses de Dieu. Tu ne connais pas ton identité. Exode chapitre 3, verset 11. On y va. Je lis la parole de Dieu. Amen. Exode chapitre 3, verset 11. Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu. Qui suis-je? Qui suis-je? Pour aller vers Pharaon. Pour aller vers Pharaon. Et pour faire sortir d'Égypte les enfants Pour d'Israël. faire sortir l'Égypte, les enfants d'Israël. Voyez-vous? Qui suis-je? Dieu se révèle à Moïse dans le buisson. Et Dieu lui dit, c'est toi que je vais utiliser pour délivrer mon peuple. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Moïse se tourne vers Dieu et dit, mais qui suis-je? Moi je suis qui pour aller m'adresser à Pharaon? Alors que Moïse lui-même, il ne connaissait pas son histoire. Sa naissance même, il avait ignoré qu'il avait grandi dans la maison de Pharaon. Alléluia. Moïse, la Bible nous dit que son nom Moïse signifie sortir des eaux. Et c'est la fille de Pharaon qui lui a donné le nom de Moïse. Alléluia. Alléluia. Et Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Et plus tard, il s'est rendu compte qu'il n'était pas égyptien. De par sa couleur de peau, c'est pas son physique. Il savait qu'il n'était pas égyptien. Alléluia. Amen. Mais il avait la connaissance d'Égyptien. Et la Bible nous dit, à un moment, il va vouloir délivrer un Israélien avec un Égyptien. Il va tuer l'Égyptien. Et lorsque les gens vont apprendre cela, il va fuir. C'est ce qui va l'emmener à Madian. Lui qui savait que ce peuple-là, il venait de ce peuple. Mais lui-même a commencé la délivrance. Lorsqu'on va vouloir mettre la main sur lui, il va fuir pour aller à Madian. Et c'est à Madian, Dieu va se révéler à lui. Pour lui dire maintenant, je suis prêt. Tu as voulu faire les choses par toi-même. Maintenant le temps est venu que tu t'engages maintenant pour moi. Alléluia. Et l'ange s'est révélé à lui. Il lui a dit, c'est toi que je vais utiliser. Moïse répond à Dieu, qui suis-je? Moi, je suis qui pour aller parler à Pharaon? Ton problème, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ignores beaucoup de choses de ta personne.
vraie vie. Est-ce que vous savez ça? Parce qu'il nous manque la connaissance. Souvent, je vais vous expliquer quelque chose. Vous pensez qu'on est comme ça, on est issu d'une famille, n'est-ce pas? Mais très souvent, nos vies sont calquées sur la vie des personnes qui ont déjà vécu. Alléluia. Il y a des choses que nous vivons qu'on ne peut expliquer parce qu'on ignore beaucoup de choses sur nous-mêmes. Qui tu es? Est-ce qu'on t'a déjà dit quand tu es né, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas enfant de Dieu par hasard, tu n'es pas chrétien par hasard. C'est parce que Dieu a prévu que tu lui appartiennes. Donc il y a quelque chose que Dieu a déjà conçu depuis le sein de ta mère sur toi. C'est pourquoi on ne peut pas te tuer, on ne peut pas avoir le dessus sur toi parce que ta vie est cachée entre les mains de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Le problème c'est que tu ne sais pas qui tu es. Tu regardes à ce que tu es aujourd'hui et tu ne vois pas ce que Dieu pense de toi. Qui suis-je? Qui suis-je? Quand Dieu te dit quelque chose, quand tu demandes à Dieu que tu ne connais pas ton identité, Dieu se rit. Tu ne sais pas qui tu es. La Bible nous dit que Jésus a regardé les pharisiens. Il dit avant qu'Abraham fût, moi j'étais déjà là. Il dit mais toi tu as 30 ans. Abraham qui est mort ailleurs, on ne sait même pas combien de générations. Toi tu nous dis que avant Abraham tu étais là. Parce que Jésus savait qui il était. Amen. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est en toi qui te différencie des hommes. Dieu a sa grâce sur toi. Dieu a sa main sur toi. Et Dieu t'a choisi pour que tu sois un instrument qui va bouleverser cette famille. Quelqu'un m'a pas dit amen. Tu ne comprends pas ta vie, mais ta vie est une histoire. Pas toi, Dieu veut relever cette famille. Mais tu dois savoir que Dieu va t'utiliser pour emmener cette famille à la délivrance, comme il a choisi Moïse. C'est pourquoi la souffrance des autres te touche. C'est-à-dire que si tu avais l'argent, autant d'argent, tu allais aider tout le monde depuis que tu es là. Quand tu es le choix de Dieu, laisse-moi te dire, il y a une grâce que Dieu met sur toi. C'est la raison pour laquelle tu es rejeté. C'est la raison pour laquelle on te repousse à chaque fois. Parce que tu n'es pas la bienvenue. Tu déranges. Ta façon de penser. Quand tu dis des choses, mais toi, tu réfléchis comment? C'est comme si tu étais déconnecté de la réalité. Tu dis des choses qu'on ne comprend pas. Vous allez voir souvent vos enfants. Parfois, ils disent des choses qu'on ne comprend pas. C'est parce qu'il y a quelque chose en lui qui le pousse à parler ici. C'est la raison pour laquelle, lorsque David était loin, il y a eu quelque chose qui s'est passé. La Bible dit l'Esprit de Dieu est venu sur David. Lorsqu'il a vu Goliath qui voulait combattre, ses propres frères ont commencé à lui dire non, toi tu es orgueilleux, il faut quitter ici. Mais les propres frères savaient qu'il avait reçu l'onction. Tu seras toujours repoussé. Tu déranges ta présence. Alléluia. Parce que la lumière de Dieu est sur toi. Amen. Sache que Dieu a sa main sur toi. Tu es un enfant de Dieu. Et tu n'échoueras pas dans le plan de Dieu. Tu n'échoueras pas dans le plan de Dieu. Alléluia. La deuxième chose, c'est avoir la connaissance de ce que tu as. La connaissance de ce que tu as. Restons toujours en Exode chapitre 3. Viens au chapitre 4, versets 2 à 3. Avoir la connaissance de ce que tu as. Amen. Amen. Exode chapitre 3, verset 4. Non, 4, verset 2 à 3. 4, verset 2 à 3. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel lui dit. L'Éternel dit. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Il répondit. Une verge. Une verge. L'Éternel dit. L'Éternel dit ensuite. Jette-la par terre. Jette cette verge. Il
la jeta par terre. Jette la verge. Et elle devint un serpent. Elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Moïse fuyait devant le propre bois. Alléluia. Il faut avoir la connaissance de ce que tu as. Regarde, tu as quelque chose que personne d'autre a. Mais c'est parce que tu l'ignores. Dieu envoie Moïse. Et Dieu lui dit ensuite, qu'as-tu? Après l'échange, il dit, mais j'ai une verge. Et ça, je prends pour paître les brebis, le bonbon. C'est une verge. Il dit, c'est une verge, tu as? Oui, Moïse. Alors jette la verge. Moïse jette la verge. Elle devient serpent. Mais la première verge était touchée à Moïse. Mais Dieu lui demande, qu'as-tu? Il dit, mais qu'as-tu? C'est bizarre la question. Qu'as-tu? Il dit, mais j'ai une verge. Non. Qu'as-tu? Il dit, j'ai une verge. J'ai une verge? Ah bon? Jette-moi la verge. Jette la verge, deviens serpent. Tu as quelque chose que tu ignores. La verge était insignifiante. Je lui pose la question, qu'as-tu? Il pourrait dire que j'ai de l'argent. Il dit, j'ai une verge. Ah, je veux dire à quelqu'un. Il y a une verge qui est à côté de toi, mais tu ignores que c'est une verge. Tu ignores qu'il y a quelque chose de spécial en toi. Tu ignores qu'il y a les qualités de Dieu en toi. Tu ignores qu'il y a quelque chose. Regarde, c'est qui va te rendre grand quand tu vas découvrir ce que Dieu a. Amen. 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 Il y a des personnes qui sont super intelligentes, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont. Très souvent, c'est les autres qui voient ce que tu as. Qu'as-tu, Moïse? Il dit, j'ai une verge. Il jette la verge. Plus tard, viens, lis-moi au verset 20. De toujours Genèse chapitre 4. Vous allez comprendre quelque chose. Je lis la parole. Moïse prit sa femme Moïse prit sa femme et ses fils. et ses fils. Les fit monter sur les ânes Il fit monter sur les et ânes. retourna dans le pays d'Égypte. Retourna en Égypte maintenant. Et il prit dans sa main Et il prit dans sa main la verge de Dieu. la quoi? La verge. La quoi? La verge. La quoi? La verge. La même verge de Moïse est devenue la verge de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu vas découvrir la verge qui est avec toi, Dieu va utiliser cette verge. Elle sera pas une verge ordinaire. Elle sera pas une verge que tu avais l'habitude de toucher. Mais elle sera une verge consacrée. Elle sera, est-ce que quelqu'un comprend la parole? Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Plus tard, cette même verge est devenue la verge de Dieu. La même verge est devenue quelque chose que Dieu a utilisé. Cette même verge qui prenait pour perdre la mouton, le brebis. Mais cette même verge est devenue la verge de Dieu. Dieu te donne l'autorité ce matin. Dieu te donne l'autorité ce matin. Ce qui te manque, c'est parce que tu ignores que tu es une verge. Tu ignores que tu es une verge. Tu ignores que tu es belle. Tu ignores que tu es intelligente. Tu ignores que tu as la qualité de Dieu en toi. Tu ignores que la faveur de Dieu est sur toi. Tu ignores que Dieu est avec toi. La verge de Dieu est devenue avec Moïse. Elle était plus n'importe quelle verge, mais on l'appelait maintenant la verge de Dieu. Amen. Oh yes. J'aime Ah yes. Oh yes. la verge, la même verge. Elle est devenue maintenant la verge de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, si quelqu'un t'avait méprisé, si quelqu'un ne croyait pas en toi, laisse-moi te dire, Dieu va descendre sa puissance sur toi. Tu seras plus la même personne. On t'appellera servante de l'Éternel. On t'appellera serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné l'onction. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné sa puissance. Pourquoi? Parce que Dieu a mis quelque chose en toi qui te diffère des autres. Cette même personne qui était insignifiante est devenue serviteur de Dieu. Amen. Je reçois. Ah, la verge. Je reçois. La verge. La verge de Moïse est devenue la verge de Dieu. Oh, Dieu va se saisir de toi. Amen. Dieu va t'utiliser. Dieu va faire des exploits avec toi. Cette église, je suis en train de vous préparer parce qu'il y a des femmes, des hommes qui vont s'élever, des personnes qui vont prêcher l'évangile. La puissance de Dieu va descendre. Dieu va commencer à t'utiliser. Dieu va commencer à faire des choses avec toi. On t'avait connu comme la verge, mais tu deviendras la verge de Dieu. Amen. Je reçois.
Dieu va t'emprunter. Il va emprunter ta vie. Il va emprunter ta grâce. Il va emprunter ta taille. Et il va descendre dans ce petit corps pour manifester sa gloire et son règne. Je le dis à quelqu'un ce matin. Le Seigneur est prêt à agir. Le Seigneur est prêt à se manifester. Le Seigneur est prêt à faire quelque chose avec toi. Ne crois pas qu'il y a rien en toi. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Il y a un don de Dieu en toi. Il y a une grâce de Dieu sur toi. Laisse-moi te dire, peut-être que Moïse ne savait pas qu'elle avait cette même verge. Elle avait la capacité de devenir serpent. Mais lorsque Dieu lui parle, c'est alors que les choses commencent à changer. Amen. Oh yes. Ton problème, c'est que tu ignores qui tu es. Tu bois le troupeau. Ah, moi je suis venu trager. Ah, c'est nous on vous suit. Ah, moi je suis venu ici. Ah, moi je n'ai pas ceci. Mais tu ne sais pas quel est le potentiel de Dieu qu'il a mis en toi. Tu ignores la main de Dieu qui est sur toi, qui t'a donné de traverser la mer, qui t'a donné de traverser la mort, t'a donné de vaincre les obstacles pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Laisse-moi te dire, Dieu va se saisir de toi afin de glorifier son nom. Amen. On t'appellera servant de Dieu. Amen. À cause des signes et des prodiges. À cause de la gloire de Dieu. Parce que Dieu s'est investi dans toi. Alléluia. L'accord de l'ignorance. Lorsque tu connais ton identité et que tu sais ce que tu as en toi, les choses peuvent changer. Laissez-moi vous dire, Esther, elle ne savait même pas qu'elle était belle. Mais il y a eu Mardoché qui a dit, ma fille, tu vas conquérir au Misra, tu vas aller faire le défilé. Même si tu n'es pas de ce peuple, je dis, tu vas partir. Lorsqu'elle est partie, ils ont commencé à la nettoyer, la préparer. Vous savez, toutes les femmes sont belles. Tout est question de préparation. Tout est question de soins. Tout est question de mise en valeur. Ah, est-ce qu'il y a une pierre précieuse ici? Est-ce qu'il y a une pierre précieuse ici? Alléluia. Dieu va te donner l'onction. Ça va captiver ton mari. Dieu va... Aïe, 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 aïe. Il a dit la destinée. Vous savez, quand le moment de Dieu n'est pas encore venu, tu deviens comme tout le monde. Tu deviens normal comme tout le monde. Les choses sont normales comme tout le monde. Mais quand le temps de Dieu arrive, alléluia, alléluia, Dieu met son onction sur toi. De sorte que toi-même là, tu ne comprends pas. Quand tu marches même là, tu attires les regards des gens sur toi. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Esther, elle-même ignorait qu'elle était belle. Mais lorsqu'elle s'est présentée, la vie dit le défilé s'est arrêté. Il y a des endroits où tu vas te présenter. Ils vont te dire, on ne sait pas pourquoi, mais on va te retenir. C'est ça. On ne sait pas pourquoi, mais on doit lui donner les papiers. On ne sait pas pourquoi, mais les choses doivent avancer pour lui. On ne sait pas pourquoi, à cause de la grâce. Quelqu'un me dit amen. Amen. À cause de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, n'oublie pas que tu as quelque chose. N'oublie pas qui tu es. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne joueras pas. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que tu travailles pas mal de choses. Mais laisse-moi te dire, Dieu veut voir le bout de tes efforts. Dieu veut voir jusqu'à quel point tu es prêt à aller avec lui. Parce que beaucoup ont dit que tu ne vas pas rester dans la fête de Dieu. Beaucoup même ont parlé que toi tu vas abandonner la main de Dieu quand tu vas venir en France. Mais c'est dans la France que tu vas connaître la verge de Dieu. Parce que Dieu va t'utiliser pour manifester sa gloire. On va dire que tu ne parlais pas comme ça. Tu ne parlais pas comme ça. Avant tu parlais comme ça. Maintenant tu as changé. Alléluia. Parce que tu as rencontré la verge de Dieu. Amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. La quatrième corne. Oh my God. La quatrième, la dernière, parce qu'on va prier tout à l'heure. C'est un enseignement profond. C'est tellement profond que par moments, je me perds dans ce que Dieu est capable d'expliquer les choses. Ça crée un déclic dans notre esprit. Tous ces enseignements que je vous donne devant vous là, plus tard, ce sera devant 10 000 personnes. Amen. Ils vont te demander, mais comment est-ce que tu arrives à expliquer les choses de la Bible de la sorte? Alléluia.
Savez-vous, lorsque David était dans la forêt qui se passait avec Mouche, il n'y avait pas de selfie. Est-ce que vous savez ça? Il se battait avec le lion. Il n'y avait pas de caméra. C'est lui-même qui a fait sa publicité. Dis-moi, est-ce que vous savez qui je suis? Je me bats avec Mouche. Mais qui était là-bas? Qui peut confirmer? Alléluia. Actuellement, je suis dans ma forêt davidique où je prêche aux gens. Mais je sais que ça va venir. Où je parle aux gens. Où je sens que Dieu est en train de faire venir d'autres personnes. Alléluia. Parce que la connaissance, c'est quelque chose de profond. On peut tout dire de toi. Mais quand tu connais quelque chose, quand tu connais ta chose. Même dans le service, on dit c'est la service qui maîtrise ça. Mais c'est ton domaine que tu maîtrises. La connaissance, c'est la seule chose avec laquelle tu vas mourir. Personne ne peut te l'arracher. Alléluia. 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 Parce que Dieu t'a donné l'intelligence pour la chose. Il y a un don de Dieu en toi. C'est le problème que c'est que tu ne connais pas qui tu es. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont bien. Après, ils abandonnent tous leurs postes pour venir être un boulanger. Ils disent c'est sa passion. C'est-à-dire qu'il laisse tous ces diplômes qu'il a eu là. Et puis il devient. Il retourne à la terre même. Voilà. Qu'est-ce qu'il crée ce déclic? Comment tu peux comprendre? C'est parce qu'il ne savait pas qu'il y avait cette grâce en lui. Sa source était la terre. Quand tu découvres ce que tu dois faire, tu réussis dedans. Amen. Quand tu découvres ce que tu dois faire, même si c'est petit, ça réussit. Parce que c'est comme une révélation. Ce que les gens mettent des efforts à faire, toi tu viens avec la facilité. Amen. Quelqu'un m'a pas compris. Amen. Que Dieu ouvre ton esprit ce matin. Amen. Que Dieu ouvre ton esprit ce matin. Amen. Il y a des gens qui ont des talents cuisiniers. Moi, mais quand je rentre dans la cuisine, quand je ressors là, on dit, c'est toi qui as fait ça, les livres. Parce qu'il y a des choses qui sont facilement. Tu ne considères même pas. C'est comme les mathématiques. Tu vas expliquer une mathématique à lui, mais ça casse ma tête, mais toi tu expliques ça comme si. Alléluia. Avec certaines facilités. Et regarde, il faut te concentrer cette année. Il faut que tu découvres ce que tu as. Il y a des mannequins même qui sont parmi nous, mais ils ne savent même pas qu'elles sont mannequins. Il y a des acteurs même qui sont parmi nous, ils ne savent même pas qu'elles sont acteurs. Il y a des chanteurs parmi nous, ils ne savent même pas qu'elles sont chanteurs. Ah, que Dieu te donne de connaître le potentiel qui se cache en toi. Amen. Alléluia. L'ignorance, c'est pas bon, ça tue. L'ignorance, c'est pas bon. Allons un peu dans les Écritures, il y a terminé sur l'ignorance. Actes chapitre 19. Versets 1 à 7. Je vous donne beaucoup de passages pour que vous puissiez après les retenir, les garder. Actes chapitre 19, versets 1 à 7. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Actes chapitre 19, versets 1 à 7. Amen. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, Paul s'est promené partout pour prêcher. arriva à Éphèse. Arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Paul a rencontré à Éphèse quelques disciples. Ils étaient au nombre de 10. Avez-vous reçu le Saint-Esprit Paul pose la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent: Et il répondit: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait nous un n'avons Saint-Esprit. même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Oh my God. Il dit: Il dit: de quel baptême avez-vous donc attends, été baptisés? de quel baptême avez-vous été baptisé? C'est bizarre. Ils sont chrétiens. Amen. Ils étaient à l'Éphèse. Lorsque Paul les rencontre, il dit: avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Il dit: mais quel baptême? Quel Saint-Esprit? C'est quoi tu nous parles? Alléluia. Ils étaient ignorants qu'il y avait un baptême lorsqu'on a cru. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il répondit: Il répondit: du baptême de Jean. du baptême de Jean. Alors Paul dit: Paul dit maintenant: Jean a baptisé du baptême de je vous repentance, explique. Jean a baptisé pour amener le peuple à la repentance, disant pour préparer le chemin du Seigneur. Donc, Jean est venu pour préparer le chemin pour qu'il y ait une autre
sauveur qui arrive, qu'on appelle le Messie. Lorsque tu acceptes Jésus, tu passes par la procédure qu'on appelle le baptême qui amène à la repentance. Pour que les péchés qui sont sur toi, Dieu puisse t'effacer tous ces péchés par le baptême. Lorsque tu rentres dans la procédure, voici lorsque tu deviens chrétien, que tu acceptes Jésus, la première des choses, qu'est-ce que tu vas passer par le baptême? Tu dois passer par le baptême. C'est pourquoi il te dit, si tu n'es pas encore baptisé, il faut te revoir. Si tu n'es pas baptisé, il faut te revoir. Tu dois passer par les eaux du baptême. Disons au peuple de croire. Disons au peuple de croire. En celui qui venait après nous. En celui qui venait après. Parce que celui qui vient après, c'est lui qui est le plus puissant. C'est lui qui donne son esprit. C'est-à-dire l'esprit de Dieu, c'est l'approbation de Dieu. C'est comme si Dieu est content de toi, il te fait donner son esprit. Amen. Quand tu acceptes Jésus, que tu es baptisé, il dit c'est pour préparer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit se préparer. On doit te préparer à recevoir l'esprit. Mais pour que l'esprit vienne, il faut que tu passes par les eaux du baptême. Jésus lui-même qui est Jésus, il est venu. Il n'avait point de péché en lui. Lorsque Jean l'a rencontré, Jean lui dit, mais c'est toi qui dois me baptiser. Il dit, non, baptise-moi. Même si je suis grand, c'est toi qui dois me baptiser. Amen. Alléluia. Laisse faire ce qui a été dit. Il ne faut pas changer l'ordre des choses. On y va? C'est-à-dire en Jésus. En Jésus. Sur ces paroles. Sur ces paroles. Ils furent baptisés au nom du Seigneur. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains. Il a imposé les mains. Le Saint-Esprit vient sur eux. Il a imposé les mains. Aïe, aïe, aïe. Si quelqu'un n'a pas l'esprit ce matin, je vais lui imposer les mains. Est-ce qu'il faut que tu aies l'esprit? Oui. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas connaître les choses de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne pourras pas être en communion avec Dieu. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas vivre les choses de l'esprit. La Bible dit que celui qui marche par l'esprit doit aussi vivre par l'esprit. Tout n'est pas que la chair, mais il y a l'esprit. C'est pourquoi lorsque nous sommes là comme ça, on ne suis pas là comme ça en train de parler, mais je parle sous l'inspiration de l'esprit. Et toi aussi tu es attentif, parce que l'esprit lui-même t'instruit à les paroles que tu entends. Tu as besoin d'avoir l'esprit. Il y a des chrétiens qui ignorent ce que c'est que le Saint-Esprit. Donc à Éphèse, il y avait des disciples qui marchaient avec Jésus, qui connaissaient Jésus, qui étaient baptisés par l'eau du baptême de Jean. Mais ils n'avaient même pas encore reçu le baptême de l'Esprit. Comment vous voyez? Ils ignoraient qu'il y avait un baptême de l'Esprit. C'est terrible. Ils ignorent qu'il y avait une rencontre divine. Ils ignorent que celui qui était à la promesse de leur venue. Ils ignoraient cela. Et ils étaient chrétiens normaux. Ah, moi je vais à l'église. Ah, moi je prie. Ah, mais tu n'as même pas l'esprit. Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas l'esprit, tu le ressens. Il dit non, moi je suis chrétien. Moi je prie. Moi je prie. Mais tu sais qu'il n'y a pas l'esprit. Quand quelqu'un a l'esprit qui te parle, tu le sais. La vie de l'esprit rend témoignage. L'esprit rend quoi? Témoignage. Nous on est là, chacun sait s'il est sauvé ou pas. C'est même pas avec le ciel. C'est même pas Dieu qui décide, c'est toi qui décides. L'esprit même rend témoignage de ton. C'est réellement Christ en toi. Amen. Hein? Toi, tu sais où tu vas. Ce que vous dites là, si c'est faux, vous allez partir. Mais vous êtes là. Alléluia. Parce que la vérité affranchit toujours. On ne peut pas la cacher avec la main. On ne peut pas la cacher parce que c'est la lumière. Beaucoup ignorent l'esprit. Beaucoup ignorent les œuvres de l'esprit. On veut faire les choses, on veut servir Dieu, on veut faire les trucs. Mais si tu n'as pas l'esprit, tu ne vas pas aller quelque part. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Donc, je voulais terminer ici par la corde de l'ignorance. Ils étaient disciples, ils ignoraient qu'il y avait l'esprit. Et Paul a prié pour eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Ils étaient au nombre de 10. Tu as besoin d'avoir l'esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même a dit à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit soit venu. Amen. Qui veut l'Esprit ce matin? Qui veut le Saint-Esprit ce matin? Qui veut le Saint-Esprit ce matin? Alléluia! Ah, les amoureux de la parole. On va aller maintenant à la 4e corde. Amen. On va couper les cordes. Les 4 cordes qui dispersent les démons. On a eu la première corde qui était. On va faire une interrogation. La corde du péché.
La deuxième corne. La corne de l'argent. La troisième corne. La corne de l'ignorance. La corne de l'ignorance. La quatrième corne. La corne des autels. Les autels de Pharaon. Les autels. Là, ça devient grave. Là, ça devient très grave. La corne des autels de Pharaon. Tu es chrétien, mais les autels. Je vais vous expliquer ce qui c'est que les autels. Amen. Amen. On va prendre la Bible en Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Le verset 25 au verset 26. Amen. On a trouvé Juge chapitre 6, verset 25 à 26. Je lis la parole de Dieu. Amen. Juge chapitre 6, verset 25 à 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Réserve l'autel de Baal qui est à ton père. Renverse l'autel de Baal. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Dans la même nuit, l'Éternel parle maintenant à Gédéon. Prends le jeune taureau de ton père. Prends le jeune taureau qui appartient à ton père. Et un second taureau de 7 ans. Et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Donc, pour renverser l'autel, il donne des instructions que tu dois prendre le taureau qui appartient à qui? À ton père. Et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal. Qui est à ton père. Qui appartient à ton père. Et abat le pieu sacré qui est dessus. Abat le sacrifice. Abat le pieu sacré. Il faut abattre ça. Tu bâtiras ensuite. Tu vas bâtir ensuite. Et tu disposeras. Sur le haut de ce rocher. Un autel à l'Éternel. Un nouveau autel à l'Éternel. Tu prendras un second taureau. Et tu offriras un holocauste. Maintenant un holocauste. Avec le bois de l'idole. Avec le bois de sacrifice là. Que tu auras abattu. Oh là 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 là. La corne des autels. Alors, c'est quoi un autel? L'autel est le lieu d'échange entre une divinité. C'est le lieu d'échange entre une divinité. Je vais aller doucement. Parce que ça, c'est long. Amen. C'est le lieu d'échange entre une divinité. C'est un endroit qui nous donne droit à entrer en contact avec un esprit. Donc l'autel, c'est le lieu de sacrifice. Mais ce lieu de sacrifice est un lieu d'échange entre un homme avec une divinité. J'explique. L'autel peut être un caillou. D'accord? Mais le caillou, c'est ce caillou qui a apparu à tes ancêtres. Donc il y a eu échange lorsque le caillou leur a parlé. Donc ce lieu est un hôtel. C'est un lieu d'échange entre un homme avec une divinité. Ça peut être Dieu lui-même et ça peut être le diable aussi. Quelqu'un comprend? Amen. Quand il y a eu échange, quand on bâtit l'autel, ça a toujours un lieu vers le ciel. Il y a une ouverture vers le ciel. Lorsque Jacob a rencontré Dieu à Bethel, il a bâti un autel. Vous voyez de quoi il parle? C'est un lieu de rencontre. C'est comme si Dieu t'a apparu à Paris. Ok? Il y a quelque chose, un phénomène surnaturel qui s'est produit dans ta vie.
C'est comme quelque chose qui s'est passé, que toi seul tu sais. Tu as vécu une expérience spirituelle. Tu peux bâtir un hôtel là-bas. Vous dites que toutes les fois que je voulais rencontrer Dieu, que mes descendants veulent rencontrer Dieu, qui viennent à Paris. Est-ce que tu comprends? Parce que le Paris est devenu un lieu d'hôtel, de rencontre. Donc nos parents, lorsqu'ils ont rencontré des fidèles, on appelle les génies. Ok? Après, très souvent, c'est dans les forêts. N'est-ce pas? La forêt est devenue plus tard forêt sacrée. Vous ne voyez plus. La forêt n'était pas sacrée, mais c'est l'homme lui-même qui a rendu sacré à cause de la rencontre avec les divinités. Vous comprenez? Donc, ce qui fatigue et disperse aussi l'église, c'est ces hôtels de famille. C'est pourquoi lorsque Dieu a rencontré Gédéon, il lui a dit, vaillant héros, il lui a révélé le potentiel qui était en lui. Il dit, c'est avec la force qui est en toi que tu vas délivrer Israël de la main du Madian. Et Gédéon répond à Dieu, comme Moïse l'a fait tout à l'heure, qui suis-je? Je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et Dieu dit, je suis avec toi. Et lorsqu'il a rencontré Dieu, il a bâti un autel. Lorsqu'il finit de bâtir l'autel et que Dieu prend son sacrifice, la Bible dit que le soir, Dieu se révèle à lui. Il dit, maintenant prends le taureau qui appartient à ton père, prends le taureau de 7 ans et va détruire l'autel de famille, l'autel de Baal. Parce que même si tu as bâti un autel, il y a un autel de famille que tu dois détruire. Amen. Le problème, c'est que tu ignores des choses dans ta famille et c'est ce qui te fatigue. Tu ignores, il y a des choses. Je vous dis la vérité. Il y a des familles qui ont rencontré des divinités dans les forêts. Ils ont dit que dans la famille, là, les enfants ne doivent pas se marier. Est-ce que vous comprenez? Tu vas être beau chrétien, tu vas prier, gêner, fais tout ce que tu veux, toutes les offranses que tu veux. Mais si l'autel n'a pas été ramassé, cette parole te condamne. Dieu lui-même ne peut pas changer cela. Est-ce que vous comprenez? Il y a l'autel de ta famille qui réclame. Il y a l'autel qui réclame tes biens. Ils peuvent te dire, ils peuvent laisser, tu vas te marier. Après, tu vas revenir à la casa. Il y a des femmes dans nos familles, elles se sont mariées, elles sont parties. Après, elles sont revenues à la famille, à la sous-familiale. Vous avez remarqué dans vos familles, il y a, quand tu veux identifier qu'il y a un hôtel, c'est par rapport aux malédictions. C'est le même de cette famille. Il y a des gens qui sont très riches. Après qu'ils tombent, c'est-à-dire qu'ils meurent subitement. Tu comprends? Tu peux être chrétien, mais les hôtels peuvent te réclamer. J'ai mon beau qui m'a appelé la semaine dernière. Il m'a dit qu'il était en train de faire affaire avec un monsieur angolais qui a beaucoup investi dans les affaires. Il a perdu son papa. Il est chrétien, il est dans la même église que lui. Danemark là-bas. Quand il allait pour les funérailles, lui-même il est resté là-bas. Souvent, ça nous choque de dire que les sorciers peuvent nous avoir, oui, à cause de plus. Ce qui donne la force à l'autel, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice qui rend puissant l'autel. Là où le sang a coulé, tes ennemis sont prêts à tout. Ils sont prêts pour que rien arrive de bon dans ta vie. Ton problème, c'est que tu ignores beaucoup de choses. Toi, tu te vois là, hein? Mais dans ta famille, là, c'est pas toi, on voit ta mère. Est-ce que tu comprends? C'est ça.
Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire quand on te voit là, on voit ton père. Ah, sa fille est en France. Vérité. Elle est arrivée en France. Hein? Donc elle va réussir là, c'est sa maman, elle va donner l'argent. Elle va donner à sa maman. C'est-à-dire, c'est pas toi on voit, mais on voit ta maman. Quand toi on te voit, on voit ta maman derrière. Et on te combat. C'est ça même. On va voir. Mariage est dedans. On va gâter ça. On va gâter. Et pour gâter là, on s'appuie sur l'autel. C'est pourquoi à chaque fois, celui qui bâtit l'autel peut-être ne vit plus. Mais il y a toujours un gardien de l'autel. Vous allez voir dans la famille, les grands-parents, les tontons, ils sont décédés. Mais il y a toujours l'autel qui est là. Oh Jésus. C'est comme s'il y a une succession. Et très souvent, la personne qui garde l'autel, c'est la personne la plus influente de la famille. Amen. Elle a l'argent. C'est-à-dire que quand tu viens là, il faut que tu t'abaisses devant elle. Ah, tante. Elle dit non, monsieur, parce que tu connais la force de l'autel. C'est elle qui tient la famille. L'autel de famille. C'est trop fort. Je vais te parler de quelques autels dans la Bible. Tu comprends? Qui est prêt à renverser les autels? Amen. Oh yes. Oui. Les autels de famille. Ça, c'est tout un enseignement. Alléluia. Prends la Bible avec moi. On va aller dans quelques autels dans la Bible. 2 Samuel chapitre 18, du verset 6 au verset 8. 2 Samuel chapitre 18, du verset 6 à 8. Les autels. 2 Samuel chapitre 18, verset 6 à 8. On y va rapidement. Il y a tellement de choses à dire. Même jusqu'à maintenant, j'ai du mal à trouver Samuel. 2 Samuel chapitre 18. C'est bon, j'ai trouvé. Amen. Quelqu'un a trouvé? Fait la lecture. Amen. 2 Samuel chapitre 18, verset 6 à 8. 6 à 8. Je lis la parole de Dieu. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël. Et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. La bataille eut lieu à la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par des serviteurs de David. Et le peuple d'Israël a été battu par les serviteurs de David. Il eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Il y a eu ce jour une grande défaite de 20 000 hommes ensuite. Le combat s'étendit sur toute la contrée. Le combat s'est eu dans toute la contrée. Et la forêt dévora plus de peuple. Et la forêt Dévora plus de peuple ce jour-là. Et la forêt. Attends, cette forêt peut dévorer. Ça veut dire que la forêt a dévoré plus de gens que les hommes qui étaient en guerre, les hommes de David. Il y a des hôtels de forêt. Dans la bataille, lorsque Absalom s'est levé contre son père à cause du trône et que David avec ses gens ont fui, il y a eu une bataille. Ceux qui étaient avec David, ils ont dit à David, nous on veut que tu sois à l'écart de cette bataille. Parce que tu vaux pour nous plus que 10 000 hommes. Et ces personnes, ils sont allés en guerre contre Israël. Parce qu'Israël était contrôlé maintenant par Absalom. Mais la Bible dit dans la forêt, il y a une bataille. À tel point que la forêt a tué plus que les hommes de David. Est-ce que la forêt peut se battre? La forêt même là a enroulé les cheveux d'Absalom, l'a suspendu en l'air comme ça. La forêt. Il y a des hôtels de forêt. Non, moi je suis chrétien, il ne peut rien me faire. Il dit, non.
Vous savez, il y a des gens, il y a certains, parfois des hommes de Dieu, ils ont atteint un certain niveau spirituel. Il y a des choses qu'ils disent. Non, on n'a plus besoin de combattre. Le sang de Jésus peut tout. Mais tu vas vivre avec tes démons, ils vont grossir, ils vont prendre de foi. Ils vont nuire à ta vie. Il y a des gens aujourd'hui, à cause de l'internet, il y a des enseignements quand ils dorment. C'est bon, hein? Mais fais attention. Démons de l'Afrique, démons de démons des blancs, c'est pas la même chose. Alléluia. Parce que nous, il y a des hôtels qui nous réclament. On va te prêcher. Amen, alléluia, amen. Maintenant, tes enfants ne sont possédés par les sorciers. Et puis ils font la sorcellerie dans ta maison. Pendant que toi tu dis de l'enseignement, et que rien contre moi, le sang de Jésus. Faites très attention. Jésus même n'a pas défié le diable. C'est la connaissance. Il y a des hôtels dans ta famille. C'est pourquoi il faut qu'aujourd'hui tu commences à identifier dans ta famille qu'est-ce qui ne va pas. Il y a des gens à un certain niveau qui doivent mourir dans la famille. À un certain âge, tu ne dois pas vivre. Tu meurs comme si c'était musulman. Ah, j'ai mal à la tête. Au moment où on t'envoie à l'hôpital, là, tu as perdu le souffle, tu es bien de l'autre côté. Tu comprends pas. C'est qui donne la force à la sorcellerie, c'est l'hôtel. Toi, tu penses que tu es caché. Ta vie est exposée comme ça. Pourquoi tu es encore ici là? On te voit dans tout ce que tu fais. Il y a des hôtels de forêt qui existent dans nos familles, qui réclament. Aujourd'hui, les parents, les grands-parents, les aïeux, ils ont posé certains actes. Et nous, on ignore. Et puisque maintenant, on ne peut plus les faire des sacrifices et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Les esprits maintenant vont réclamer. Ils réclament dans la famille. C'est-à-dire que tes enfants seraient à moi et ils vont me suivre. Donc cet engagement-là, ça parle toujours. Mais si eux ne sont plus, ça continue. Mais les esprits, eux ne veulent pas. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, il faut que tu abattes l'autel de ton père. Le sacrifice là, le bois du sacrifice là, tu dois prendre ça pour faire du feu. C'est pas un musulman. Hein? Dieu peut te faire des promesses, mais les autels réclament. C'est comme il y a un combat. Tu es avec quelqu'un, tu marches avec lui, du jour au lendemain, il change. Et un mois, on a fait le mariage, je suis plus dedans. Voilà. Bon, j'ai vu ma vie. Comme tu ne comprends pas, si tu as fait quelque chose, ouais. Il y a quoi qui s'est passé, ouais. La nuit d'après, qu'est-ce qui s'est passé, ouais. Tu ne sais pas. Mais c'est à cause de l'autel. C'est pourquoi si tu es chrétien, tu ne dois pas être ignorant des choses spirituelles dans ta propre famille. Donc, on doit faire des sacrifices. Ah, il faut participer. Quand on fait sacrifice là, on dit ton nom là-bas. Il faut être chrétien. Ton nom est là-bas. Il faut parler en langue. On t'appelle là-bas. L'autel de famille. Il y a des parents qui se sont tellement engagés dans beaucoup de choses qui ont des répercussions. Des maladies. Ton grand-père avait ça, toi aussi tu as ça. Tes enfants ont ça. C'est quoi? C'est les hôtels. C'est les hôtels de famille. Ton grand-père, tu ne sais même pas comment il a fait pour devenir riche. Même s'il n'est plus, les hôtels réclament. C'est pourquoi il y a la pauvreté dans la famille. Chacun travaille, mais on sent que ça ne va pas. Vois la vie de tes frères et tes soeurs. Compare les cousins et les cousines. Il faut voir un peu. Leur vie est comme ça. À cause des hôtels.
Demain, il est avec Aya. Demain, il est avec Pauline. Après, demain, il fait enfant avec d'autres personnes. Sa vie est comme ça. À cause des hôtels. Ça réclame. Ça réclame. Ça réclame. Il y a des hôtels de pauvreté. Tu fais tout, mais tu t'en sors pas. Tu fais tout, mais tu t'en sors pas. Ah! Quand tu demandes, tu as fait quoi à Dieu? Je donne ma dîme. Je donne. Mais c'est les hôtels. Il faut que le Seigneur te montre ce qu'il ne fasse pas dans ta famille. Amen. Hein? Amen. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. La Bible dit, on va pas le lire en Marc chapitre 11. On parle de l'agneau et la nièce. Ils étaient attachés, ils appartenaient à qui? Au propriétaire. Mais quand le Seigneur est venu, il dit, allez, détachez l'agneau. Voyez-vous, l'agneau peut être resté attaché pendant des années, il n'y a rien qui se passe. Il faut que tu arrives à identifier qu'est-ce qui est adoré dans ta famille, qu'est-ce qui s'est passé, l'histoire de ta famille, qu'est-ce qui s'est passé réellement, pour que ton père et ta mère, pour que ta vie, parce que tu n'es pas né comme ça. Non, tu viens d'une lignée, tu viens de quelque part. Et les hôtels peuvent réclamer des choses dans ta vie. Que Dieu nous réserve ces choses. Parce que c'est tout ça qui nous combat ici. Les gens sont venus en Europe. Ils ont travaillé quand ils ont fini pauvres. Ils ont fini comme ça, rien du tout. Tu peux t'asseoir à cause des hôtels. Mais ça, je vais revenir dessus encore la prochaine fois pour avoir un enseignement spécialement sur l'hôtel. Parce qu'il y a tellement de choses, l'heure est tellement avancée. Amen. 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 Il y a des hôtels des eaux. En Apocalypse, vous pouvez les lire. Amen. Toutes ces choses existent aujourd'hui dans nos vies. Toutes ces choses existent aujourd'hui. Amen. Alléluia. Que gloire soit rendue à Dieu. Amen. Le Seigneur nous a donné la victoire. Mais il nous donne aussi d'avoir de la connaissance. Parce que quand tu sais quelque chose, tu sais comment maintenant augmenter la vie. Comment combattre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Est-ce que tu as identifié les hôtels de famille? Amen. Alléluia. On va se terminer. Dans le nom de Jésus. Amen. Ah, les hôtels. Nous avons parlé des 4 corps. Les 4 corps qui dispersent l'Église. Amen. La corde du péché. La corde de l'argent. De l'amour excessif de l'argent. La corde de l'ignorance. Et la corde des hôtels de famille. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur ce matin. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux. Alléluia. On va parler anglais comme ça. Gloire à Dieu qui règne. On peut battre ta femme s'il vous plaît. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Alléluia.
va prier. Amen. Amen. La Bible dit en 1 Colossiens chapitre 1, le verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans son royaume. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas prier par l'autorité du nom de Jésus. Que tout esprit qui est caché derrière les cordes, qui sévit dans ta vie, pour venir disperser ta vie, ton orientation, tout ce que le diable est en train d'utiliser, les hôtels de famille, pour emmener en arrière ta vie. Tu vas prier afin de briser l'impact de l'influence dans ta vie au nom de Jésus. Élevons la voix et commençons à prier. Élevons la voix et commençons à prier. L'homme a sa carabacheke. Commence à prier. Commence à briser. Les hôtels de famille qui réclament ton succès, qui réclament ton fondement, qui réclament tes grâces. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les cordes soient brisées. Que les cordes soient brisées. Que la corde du péché soit brisée. Que la corde de l'argent soit brisée. Que la corde de l'ignorance soit brisée. Que la corde des hôtels. La corde des hôtels. Il a dit à Dieu. Regarde ces hôtels. Regarde les hôtels. Les hôtels de famille. Les hôtels qui réclament la prospérité. Qui réclament ta vie. Qui réclament la vie de tes enfants. L'hôtel de pauvreté. Réclame ton mariage. Alléluia. La Bible dit, on venait de Zacharie, lorsqu'elle a eu la vision des cordes qui dispersent l'église, la Bible nous dit, il y a eu des forgerons. Commence à réclamer des anges à Dieu pour la délivrance des corps.